Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous partager mon expérience en tant que ex-employée polyvalente chez McDonald's. Vous inquiétez pas, je vais pas vous donner dans cette vidéo les secrets de la sauce Big Mac, mais vous pouvez rester sur cette vidéo si vous vous projetez, si vous comptez postuler prochainement chez McDonald's. Je vais vous expliquer un peu une journée type chez McDonald's, comment ça se passe. Déjà, on va commencer par le recrutement et puis vous expliquer un peu le système derrière cette grosse entreprise. Sans plus tarder, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai atterri chez McDonald's. Alors, je pense que comme la plupart des personnes qui atterrissent là-bas, c'est que t'es à la recherche d'un job étudiant. En tout cas, pour ma part, j'étais à la recherche d'un job étudiant parce que je faisais des études par correspondance et j'avais du temps libre. Donc, j'ai voulu mettre ce temps-là à profit en ayant un petit job à côté. Donc, j'ai postulé là-bas. Et aussi parce que pour assumer tout simplement ma vie d'étudiante quoi, pouvoir me payer à manger, pouvoir payer mon loyer, pouvoir me payer mes sorties parce qu'on va pas se mentir, la vie étudiante ça coûte cher. Et donc voilà comment j'ai atterri chez McDonald's. Alors comment ça se passe concernant les recrutements? Moi je suis passée simplement avec mon CV et ma lettre de motivation dans le restaurant, je l'ai donné aux managers qui étaient là et puis je leur ai expliqué que j'étais là, j'étais disponible. De toute façon, ma lettre de motivation, elle était hyper détaillée. Je leur ai expliqué vraiment ce que je recherchais et je vous conseille de faire la même chose parce que, comme vous pouvez savoir, chez McDonald's, c'est assez flexible, que ce soit sur les horaires ou ce qu'ils peuvent vous proposer en fait comme poste. Donc c'est bien en fait de tout bien détailler par rapport à votre emploi du temps. Si vous êtes à la recherche d'un job étudiant, à partir du moment que vous avez votre emploi du temps, vous verrez quand est-ce que vous êtes libre et vous mettez les jours simplement où vous êtes libre. Si vous préférez travailler quelques jours en semaine et le week-end ou justement le week-end, et en fonction de ça, ça leur permet de se projeter déjà d'avance avant de vous recevoir en rendez-vous, d'avoir une idée du poste que vous recherchez. Vous pouvez leur dire aussi si vous préférez être en cuisine ou juste au comptoir. Après vous leur poserez la question lors de l'entretien pour voir ce qui implique ces postes-là. Alors, il faut savoir aussi que chez McDonald's, vous aurez pas de 35 heures. Que vous soyez étudiant ou pas, vous allez pas avoir de 35 heures en arrivant chez McDonald's. Par contre, ils donnent que des CDI. Les CDD, c'est que l'été où ils donnent des emplois saisonniers, mais sinon c'est que des CDI de 15 ou 24 heures. Après, vous pouvez avoir un 28 heures ou un 30 heures si vous êtes hôtesse d'accueil. Ça implique aussi le job d'hôtesse d'accueil chez McDonald's, ça implique de faire des anniversaires avec les enfants. Ça peut être sympa aussi de voir cet aspect-là du métier. Mais c'est vrai que dans un premier temps, vous aurez un 24 heures ou un 15 heures si vous êtes étudiant. Donc c'est pour ça que c'est bien de tout bien détailler dans votre lettre de motivation. Alors oui, les mineurs peuvent aussi travailler dès 16 ans chez McDonald's, mais il faut savoir que vous pourrez pas travailler, vous pouvez faire que un quota d'heures. Donc je pense que c'est dans la loi. Vous pourrez pas travailler au-delà de 21 heures par exemple. Donc comment ça se passe pendant l'entretien? Ils vont vous poser des questions classiques qu'on vous pose dans tous les entretiens. Pourquoi vous voulez travailler chez McDonald's? Entre vous et nous, on sait très bien que c'est pour l'oseille, donc on sait tous que c'est pour l'oseille, donc mais trouver quand même des réponses assez donc aussi pendant l'entretien, ils vont ils vont tout caler en fait, tout ce que vous aurez mis dans votre lettre de motivation, temps libre, si vous êtes véhiculé ou pas, classique quoi. Alors, concernant maintenant les amplitudes de travail, donc faut savoir que ça se dégoupille en trois temps. Donc il y a les open, les après-midi et les close. Les après-midi, je les ai inclus, mais c'est pas vraiment là où plus de monde. Après, ça dépend du McDonald's en question. Mais les open, tu fais quoi en général en open? C'est que en général, tu commences à 9 heures. Peut-être qu'il y a des McDo où vous commencez plus tôt, mais en tout cas, dans le mien, on commençait à 9 heures. Et en open, tu préparais en fait tout ce qu'il faut pour le service du midi. Donc vous mettez en place, je sais pas moi, vous découpez les tomates, préparation des croques en avance, tout ce qu'il vous faut en fait. Le manager vous sort une prévision en fait de ce que vous aurez besoin, comme
comme fourniture pour servir les clients. Donc l'après-midi, c'est pareil, c'est du service aux clients. Et après, vous pouvez préparer le rush du soir. Donc ça va être la même chose, préparer tout ce qui est garniture, tout ce qu'il faut en fait pour que le rush se passe bien. Et en plus du rush, vous pouvez être amené à faire des closes. Oh, ça, je détestais les closes, honnêtement. Donc, en fait, c'est tout simplement faire le ménage, en fait, laisser le restaurant propre pour le service du lendemain. En fait, tu venais de te taper le rush du soir et en plus de ça, fallait que tu nettoies tous les ustensiles de la journée. Je peux vous dire que, franchement, j'aimais pas du tout. Donc, voilà comment ça se passe pour voilà comment ça se passe, en fait, une journée de travail typique chez McDonald's. Les closes en général, ça dépend des jours. Vous pouvez finir à minuit ou à 1h du matin. Mais je sais aussi qu'il y a certains McDonald's où les équipiers ils finissent plus tôt parce que après c'est une équipe de nettoyage, une équipe de ménage en fait qui prend la suite. Qui vient faire en fait le ménage dans le restaurant. Donc quand j'y étais, c'était pas encore mis en place, donc c'était nous qui faisions le ménage à la fin. Donc ça pouvait arriver qu'on finisse à 1h, 1h30. Je peux vous dire que pour la vie sociale après, c'est pas ce qu'il y a de plus formidable parce que quand tu viens de te taper tout ça comme journée de travail, si tes potes te demandent de sortir, si t'es motivé à sortir, c'est que t'es vraiment quelqu'un de déterminé dans ta vie. En général, t'es plus fatigué qu'autre chose, mais c'est un peu pour ça aussi que je détestais les closes. Voilà, pour ça, je vous ai listé les avantages et les inconvénients que j'ai pu relever en étant équipière polyvalente. Sur McDonald's, on peut dire... il y a beaucoup de choses à dire sur McDonald's. Donc, si vous avez des questions par rapport à des choses que j'ai mis en mon avantage ou en inconvénient sur lesquelles vous voulez que je revienne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je serai vraiment ravie de vous répondre.